J'ai toujours voulu, j'ai toujours su que j'allais arriver au plus haut niveau. Et si j'avais ma clause de 25 millions, je serais allé au Real. Je pouvais pas rater un match de Marseille. C'était impossible. Un vrai amoureux. Mon rêve, c'était de jouer au Vélodrome. C'est un mec qui se fait d'ailleurs encore passer pour moi. Et il parle à tout le monde. Mais des ministres, des trucs de fou. Salut, c'est Riyad Mahrez. Et c'est carré. Bon, Riyad, super content de te voir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Je te faisais un pressing, j'étais au marquage. T'as réussi à te défaire du marquage 2-3 fois, mais hop, on t'a rattrapé. Qu'est-ce que je vais te dire? Comment va déjà le vainqueur de la Ligue des champions asiatiques? Oh, écoute, il va bien. On est en vacances, famille, on profite un peu, tranquille. Petit palmarès, le gaillard, quand même. Hein. Ça te manquait, ça, hein? Ligue des champions normale, avec City, Ligue des champions Dieu qui donne, hein. asiatiques. La canne avec G, Dieu il donne, mais toi tu prends. Hein. On essaie de faire les causes. Ah oui. Et quand on connaît ton parcours et qu'on voit ton palmarès, ça fait d'autant plus plaisir, enfin c'est d'autant plus impressionnant. En tout cas, comment tu dirais? On sort de loin, hein. C'était pas un parcours semé d'embûches. Ouais, c'est clair. Donc, mais c'est bien. Comme j'ai dit, c'est Dieu qui a donné. Nous, on a fait les choses. On a été sérieux et c'est pas fini. Et tu vois, il y en a qui ont pris l'autoroute, tu vois, les Yamal, les champions d'Europe à 17 ans, les Mbappé, champions du monde à 19 ans, etc., ils ont pris l'autoroute. Toi, tu dirais que tu as pris quoi comme chemin, toi? Moi, au début, j'ai pris la nationale, après, j'ai pris l'autoroute. Ouais. La nationale, tu dirais, toi? Ouais. Ouais. Parce qu'à jusqu'à 23 ans, t'es encore. Tu vois, tu vas sur 23-24 ans, ouais, t'es sur les départementales, t'es sur les sentiers, frérot. T'es dans les routes de campagne. Non, c'est. Comme j'ai dit, chacun a son parcours. Des fois, il y en a, ça prend plus de temps. Et il y en a, c'est comme les Yamal, les Mbappé, c'est du direct. Mais ce qui est beau avec toi, c'est que toi, t'es passé aussi grâce à ton identité, quoi, grâce à ce que t'es, ce que t'as toujours eu quelque part. Ta technique, non? T'as beaucoup travaillé, évidemment, mais t'es passé grâce à ça, comment tu dirais? Ah ouais, c'est ça. Après, bon, à l'époque, c'était plus les mecs qui courent vite et tout ça. Costauds qui courent vite. Après, les Espagnols, ils nous ont mis bien. C'est ça. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai. Ouais, parce que toi, au début, t'es pas passé aussi à cause de ça. 2008, 2009, les années de Barça de Pep, petit gabarit, technique. C'est ça qui nous a... T'es passé grâce au Barça, quoi. Voilà. Nous, après, les autres, ils ont commencé à dire « Ah, c'est vrai que les petits joueurs techniques, c'est pas mal, tu vois. » En fait, un peu de créativité, quoi. Voilà. Pas seulement du 400 mètres, de l'athlétisme, quoi. Selon toi, qu'est-ce qui fait que t'es arrivé? Qu'est-ce qui fait que t'y es arrivé? Je pense que c'est la détermination. J'ai toujours été déterminé. Et je savais où je voulais aller, tu vois. J'ai toujours voulu, j'ai toujours su que j'allais arriver au plus haut niveau. J'étais persuadé que je pouvais y arriver, en fait. De par mes qualités, de par ce que je savais faire, ce que je proposais au niveau footballistique. Je pense que c'est ça qui m'a mis bien, ouais. Parce que toi, tu sais que tu vas y arriver, mais on t'a fermé la porte un paquet de fois, quand même. Moi, c'est ça que je trouve beau aussi dans ton histoire, c'est que toi, t'es resté obnubilé par la réussite, par le haut niveau, etc., etc. T'étais convaincu, comme tu dis, que tu savais, mais on t'a fermé combien de portes, sérieux? On m'a fermé quelques portes, et même mon chemin dans les clubs, dans les grands clubs et tout ça, ça n'a jamais été directement... il arrive, c'est non, t'as pas tout donné. Même à City, alors que t'avais été meilleur joueur de... J'ai toujours été un joueur qui avait besoin d'aller chercher les choses, tu vois. Donc c'est bien. Mais ça, c'est beau, ça peut être un truc à montrer aussi aux gens. C'est une motivation, c'est un challenge. C'est clair. Alors, on va parler un petit peu Arabie Saoudite d'abord, pour que tu me racontes un petit peu ta nouvelle vie. Elle ressemble à quoi, ta nouvelle vie? Ma nouvelle vie, c'est entraînement le soir, vers 17h, 18h. Parce qu'il fait trop chaud la journée, j'imagine. Matin, t'es avec les enfants, tu vas la chercher à l'école. Tu profites, la piscine, tu bronzes. C'est ça, quoi. La vie de rêve. Voilà, tu travailles un peu le matin, après tu te poses, tu vois, t'es plus avec ta famille, en fait, là-bas. C'est ça qui est bien. Et qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, le fait d'être en Arabie Saoudite? Le décalage des entraînements, au lieu d'être le matin, c'est le soir. Pas forcément le meilleur truc, tu vois. Ouais, bah, ça te prend du temps sur la famille. Tu préfères t'entraîner le matin, mais en termes de... Je pense que rester plus longtemps avec la famille, tout ça, avoir la chance d'aller récupérer les enfants ou d'aller les déposer, tu vois. Donc, et il est comment, papa Riyad? Ouais, papa poule, hein, moi. Ah ouais, c'est vrai? Pour mes enfants, tu connais. Ah, tu te fais tordre un peu? Ah, en plus, c'est que des filles, laisse tomber. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est mignon.
Parlons un peu foot. Il y a Cristiano qui a dit que la Saudi Pro League était meilleure que la Ligue 1. C'est quel niveau? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas... Ils font pas partie des plus grands championnats. Bien sûr qu'il y a les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, même la France. La France est au-dessus, selon toi? J'ai jamais joué en Ligue 1. Je peux pas te dire, tu vois. Mais ça m'a l'air quand même très, très physique, la Ligue 1, tu vois. Bien sûr. Mais on est là, on est derrière. Et le but, de toute façon, c'est pas forcément d'être l'un des meilleurs championnats maintenant. C'est un truc qui prend du temps. C'est un processus, tu vois. Bien sûr. Donc, on va y arriver, Inch'Allah, tout doucement. Et puis toi, tu as fait partie un peu des précurseurs, un peu? Exactement. Moi, je suis né là, on est dans les débuts. On aide le projet, on veut que ça soit successful, tu vois. Donc, parce que maintenant, c'est l'autoroute, tout le monde veut y aller. Mais quand tu y vas, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu entends au moment où tu y vas, il y a 2 ans? Pas se mentir. Critique ou pas critique, il y a des chiffres que je peux pas refuser, tu vois. Donc, il me plaisait le projet aussi, comme tu as dit, d'être l'un des précurseurs dans un nouveau pays, un nouveau championnat, avec des moyens, tu vois. C'est un truc qu'on ramène notre expérience, notre vécu, tu vois. Donc, c'est bien et je m'y plais bien, ma famille aussi. Donc voilà, c'est de bon augure. Et question bête, mais je sais que moi, à Doha, par exemple, j'avais constaté qu'il y avait pas mal de joueurs musulmans qui avaient super apprécié aussi jouer dans un pays musulman, parce que tout est en fonction de ça aussi, par rapport aux prières, par rapport à ceci, cela. Non, en termes de religion, ça aide beaucoup, tu vois. Quand t'as la mosquée juste à côté, non, mais ça te rapproche plus de Dieu. Et t'es dans un environnement où c'est ta culture, c'est ta religion, donc c'est plus facile pour toi de pratiquer ta religion, et tu vois, sans avoir aucun problème, ou quelqu'un qui parle, ou quelqu'un, tu vois, différente. Parce que, arrête-moi si j'ai une bêtise, mais l'Angleterre a l'air un peu plus ouverte, par exemple, sur le ramadan que la France, tu vois. L'Angleterre, c'est bien. France, c'est différent. Ouais. L'Angleterre, c'est pas mal, il y a beaucoup de... Bon, en France aussi, il y a des mosquées et tout ça, mais... Bien sûr. En Angleterre, ils respectent beaucoup, tu vois. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Chacun est dans son truc, chacun sa religion, personne parle de personne, et voilà, tu vois. Un petit mot sur la star numéro 1 de la Saudi Pro League, c'est un certain Cristiano Ronaldo. Cristiano, à 40 ans, ça vaut quoi? Costaud, quand même. C'est vrai? Faut quand même lui accorder le crédit qu'il mérite. Ça a été un joueur exceptionnel durant ces années, l'un des meilleurs joueurs du monde. Et à 40 ans, tu le vois encore, comment il bouge, comment il marque des buts, comment il est motivé. Franchement, chapeau, tu vois, c'est incroyable. À 40 ans, tu seras où, toi? Je sais pas, mais ça va être dur d'être comme Cristiano. C'est pas mal, c'est costaud ce qu'il propose. Ouais, c'est clair. Et au niveau ballon, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir? Au moins qu'à City, c'est normal. Ouais. City, c'était le Graal, tu vois. On était une équipe comme ça. En plus, on était soudés. Tous des super joueurs, tu vois. Tu prends moins de plaisir, bien sûr, mais tu essayes de trouver d'autres, tu vois, d'autres plaisirs, tu vois. D'être l'un des anciens, d'être un des leaders, un des capitaines, tu vois. De prendre cette équipe pour parler aux jeunes, tu vois, c'est différent. Et puis de gagner. Et de gagner la Champions League asiatique dans un club qui n'avait jamais gagné. Donc voilà, encore une fois, on est les précurseurs. Fais-moi marrer, il y a eu un joli cadeau. Tu sais qui c'est qui m'avait raconté un truc de ouf comme ça? C'est Bafé Gomis. Un jour, je sais plus ce qu'il gagne avec Al Hilal. Il avait gagné, je crois, la Champions League. Je crois que c'est la Champions League asiatique. Et il lui avait offert une Rolls ou une psychopathe. Ils sont très, très généreux, tu vois. Nous aussi, bon, ils nous ont tous mis bien, ils ont donné des primes. Mais c'était que de l'argent ou c'était un truc particulier? Non, il n'y avait pas d'autre particulier, c'était les bonus que... De l'argent, quoi. Ouais, les bonus que tout le monde avait, tu vois. Alors, déjà Cristiano, Riyad Mahrez, ça parle aussi de l'arrivée de Lionel Messi en Arabie Saoudite. Toi, t'aimerais jouer avec... Ça en parle dans ton club, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est dans mon club, j'ai entendu. Oh, j'aimerais beaucoup. Messi, c'est notre enfance, hein. C'est notre... en tant que footballeur, on a beaucoup regardé, c'est notre exemple, tu vois. Donc, ce serait franchement exceptionnel de jouer avec lui. Tu t'es fait les phases un peu dans ta tête, imagine. Ouais, j'essaie d'imaginer un peu comment on pourrait jouer ensemble. Ah, faut qu'il joue un peu en 10 et moi un peu à droite. On permute un peu, tu vois. Ça serait bien. Ah, ça peut combiner fort. Ouais. Magnifique. Le petit jeu. Ouais, voilà.
On espère, on verra. Ça, c'est un truc qui peut te remettre un coup de boost. Ah ouais, ça remet un coup de boost, ça, direct. Direct. Alors ça, moi, je regarde un petit peu la MLS, et franchement, il y a des moments où je trouve qu'il est très très protégé, Messi en MLS. Est-ce que tu penses qu'il serait aussi protégé, les dribbleurs sont autant protégés en Saudi Pro League, ou ils vous laissent vous faire soulever? Ah, il joue normal, hein. Ouais. Après, personne protège, non, ça joue normal. D'accord. Donc faut qu'il Après, c'est Messi, peut-être que ils feront un truc différent. Un traitement de faveur. Ouais. Mais toi, t'as pas eu de traitement de faveur, toi, tu t'es fait soulever. Et est-ce que c'est vrai que tu aurais pu faire Alors d'abord, il y a un truc que j'ai pas compris. Vous êtes champion d'Asie, enfin, tu vois, vous avez gagné la Ligue des champions asiatiques, et vous n'êtes pas à la Coupe du Monde des clubs. Parce que c'est les 4 derniers vainqueurs d'avant. Et ils avaient déjà fait la Coupe du Monde, tu vois, les groupes. Nous, on va être dans la prochaine. D'accord. Tu vois. Ouais, faut que tu sois toujours sous contrat dans 4 ans pour faire la prochaine Coupe du Monde des clubs. Ça va être dur, hein. Et est-ce que c'est vrai qu'il a été question que tu fasses pour quelques mois, que tu sois prêté à Al Hilal? C'est des conneries, ça, je l'ai lu. Non, j'avais entendu des trucs aussi, mais pas directement. Non, il en a pas été question, t'en as pas parlé, toi? Non, mais même, c'était pas dans mon... Ouais, c'était pas dans ton club, t'es bien dans ton club. Ça aurait été chelou quand même d'être prêté chez l'ennemi juste quelques mois. C'est grave, impossible. Parce que c'est un peu la guerre quand même. Enfin, tu vois, c'est les plus gros clubs, la guerre. Non, bien sûr que non, mais c'est chaud, quoi. c'est la concurrence, quoi. Sportivement, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a que je sais pas sur l'Arabie Saoudite et qui t'a fait le plus halluciner? Ballon. Ou sur ta vie, d'ailleurs. Mais... Non, franchement, je pense que tu sais tout. Il n'y a pas de... C'est juste différent. C'est la chaleur, par exemple. Ça, c'est... Faut en parler, parce que ça, c'est costaud. Bien sûr. Le plus haut, le plus chaud que t'aies joué, c'est quoi? 38. 38, je me rappelle. À Dammam. Costaud. Tu mets une accélération, t'as plus de force. Facile. Et ton acolyte, là, ton grand copain, N'Golo Kanté, avec lequel vous avez tout gagné, avec Leicester, etc. Il a pris son championnat. Ah ouais. Content. Ah ouais, mais toi, Ligue des champions pour toi, le championnat pour lui. On est dans la même ville en plus. Ouais, Jeddah. Ouais. Non, c'est bien pour lui. Hein. Ça va, tu le vois de temps en temps? Comment... Ouais, il passe à la maison de temps en temps. C'est vrai? On regarde des matchs, on discute. C'est vraiment mort le passé. C'est beau ça. Est-ce que ça fait des petits tennis encore? Est-ce que j'ai Non, là, entendu parler de... Moi, je suis en mode paddle et lui, il veut pas trop jouer en mode paddle. Il a peur. C'est vrai? Pour ses articulations. Ah, il est vieux maintenant. Lui. Ouais. L'une des autres têtes, forcément, c'est Karim Benzema, le coéquipier d'N'Golo. Karim qui est un peu le boss à l'Ittihad de ce que j'ai compris. Il a l'air toujours aussi affûté. Ouais, franchement, lui aussi, tu dois le mettre dans le même panier que Ronaldo à son âge, 37 ans. 37, 38 même, ou il aura 38, je crois. Costaud, hein. Fit, il a pris son équipe, il a gagné le championnat, respect. Hein. Ouais. Patron, quoi. Ouais, il a fait le taf. Ouais. Et c'est comment, toi? Quand je te vois jouer, moi, je t'imagine avoir le même ADN qu'un Karim Benzema. Tu vois ce que je veux te dire? Combiné, machin, l'esprit du football, quoi, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce mec-là? Qu'est-ce que tu penses de Karim Benzema comme joueur? Et est-ce que dans un coin de ta tête, tu aurais aimé ou tu aimerais jouer avec lui un jour? Non, en tant que joueur, c'est un super joueur. Je pense qu'on serait bien entendu sur le terrain, tu vois. C'est un joueur un peu comme nous, tu vois. Enfin, techniquement, qui veut jouer, qui s'appuie, qui sent le football, tu vois. Et ouais, ça aurait été bien d'avoir joué avec lui, tu vois. Mais bon, là, il est chez l'ennemi, tu vois. Pas l'ennemi, mais... Qui vous a pété en championnat, hein? Donc on va essayer de le prendre cette année, nous. Et t'imagines le petit jeu, Ah, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Est-ce que t'as rêvé ou est-ce que t'aurais aimé qu'il joue en équipe d'Algérie, quoi? Est-ce que t'aurais aimé jouer avec lui en équipe nationale? Non, après, comme je t'ai dit, bien sûr, c'est des joueurs que t'aurais aimé jouer avec eux, tu vois. C'est des super joueurs, mais bon. Après, lui, il a eu un parcours différent, donc je suis content avec les joueurs avec qui j'ai joué en Algérie et avec qui je joue. Ça va. Alors, on va pas leur manquer de respect, tu vois. Non, mais après, t'es des joueurs en plus, les joueurs sont toujours contents d'avoir les meilleurs joueurs en plus. Ah, bien sûr. Le meilleur joueur de la Saudi Pro League pour toi, c'est qui? Sur cette année? Ouais. Je pense que Benzema, il en fait partie quand même. Hein. Ouais. Il a gagné le championnat. Ouais, c'est plus lui, tu vois. Sur cette année. Moi, ce qui me choque, c'est comme il est sec. Ouais, il est sec de ouf. Il travaille. Hein.
Quand on parle de Riyad Mahrez à n'importe quel amoureux de football, moi je pense au dribble, je pense au contrôle. Est-ce que tu as beaucoup travaillé ou est-ce que c'est inné? Enfin, tu vois, cette petite touche-là. Franchement, la petite touche, elle est innée. J'ai toujours su contrôler la balle. Après, j'ai travaillé quand même, tu vois, quand j'étais jeune et tout ça, mais comme tout le monde. Mais j'ai toujours su savoir, j'ai toujours su comment contrôler la balle. Quelle surface, à quel moment, en fonction du joueur où il est. Ça, c'est naturel. C'est Dieu qui a donné, comme on dit. Tu vois? Donc, ouais, ça, c'est inné. Et toi, je sais pas moi, ce que j'adore, par exemple, c'est tes petits contrôles orientés, c'est des petits trucs quand... C'est simple, en fait, mais c'est dans le bon timing et hop! Ouais, bah oui, c'est... Le football, les plus forts, c'est ceux qui savent jouer le plus juste, tu vois. C'est pour ça que les Messi et tout ça, c'est des tueurs à gages. Ils font pas des choses, peut-être des fois, ils font des choses extraordinaires, bien sûr. Mais le plus souvent, c'est des choses simples, mais au bon moment, efficaces. La bonne passe. Quand il faut dribbler, il le faut. Quand il faut pas faire la passe. C'est ça, la différence. Quel dribbleur est meilleur que toi? Oh, les Neymar. Neymar, c'est le Graal. Hein. De notre génération, ouais, c'est lui. Hein. Faut dire la vérité. Toi, tu kiffes le regarder? Quand il était au top, là, c'était costaud. Hein. Faut dire la vérité. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup comme lui. Et comment tu comparerais ton dribble et le sien? Bah lui, là, il est encore plus rapide que moi, tu vois. Mais en termes de dribble aussi, je suis pas mal, tu vois. Mais il va plus vite, tu vois. Ouais. Ça fait la diff. Et ton dribbleur préféré? Oh, il y avait Neymar, hein, faut dire la vérité. Hein. Mais qui? Bah, algérien, moi j'aimais bien Yacine, Brahimi. Ah ouais, Ben Arfa aussi, quand même. Athème. Non, Yacine aussi, c'était pas mal. Yacine, c'était les contrôles orientés. Il m'avait choqué quand j'étais arrivé en sélection, j'avais jamais vu ça. Un joueur qui savait se retourner, tu vois, à n'importe quelle position. Ben Arfa, ouais. Ben Arfa, c'était costaud les dribbles. Mais je pense que Neymar, ça reste quand même numéro 1. Toi, tu te mets où dans ce... Là-dedans, tu te mets où? Oh, je suis un peu derrière eux quand même. T'es derrière Yacine et derrière Ben Arfa, tu Ouais, es les derrière? Neymar, les Ben Arfa quand même. Ouais. Ça reste du très haut niveau en termes de dribble. Parce qu'ils vont plus vite aussi, tu vois. Donc si tu vas plus vite, c'est encore plus dur de dribbler. Peut-être, tu vois. Comment tu prends ton plaisir sur le terrain? Moi, mon plaisir, c'est ça. C'est, comme je t'ai dit, essayer de jouer juste, faire la bonne passe, tenter ce que je veux, ce que je sens. Tu vois, c'est à l'instinct, c'est ça mon plaisir. C'est ça où je me dis, je sors d'un match, ah, j'ai kiffé aujourd'hui, tu vois. C'est quand je tente tout ce que je veux, c'est l'instinct, tu vois, qui parle. C'est ça où... Mais c'est de tenter des trucs compliqués ou c'est de Non, pas tenter des trucs forcément. épurés, de d'épurer ton jeu? Ouais, après, tu vois, plus tu tentes, plus t'as de réussite. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ne comprennent pas parce qu'il y en a qui disent « Oh, là, il fait des passes de fou, l'autre. » Mais t'as vu tout ce qu'il a tenté aussi. Tu vois? Donc, plus tu tentes, mais après, il y a des moments où, quand j'étais à City, tu ne pouvais pas aussi tenter aussi tant de fois qu'un Kevin De Bruyne, par exemple. Tu vois? Lui, il tentait beaucoup plus, c'est pour ça qu'il avait plus de réussite. Après, attention. Ou qu'un Athème à Nice. C'est un passeur de fou. Bien sûr. C'était un passeur exceptionnel, tu vois. Mais quand j'étais à Leicester, par exemple, j'avais plus de réussite parce que je tentais plus. T'étais plus libre. Le Exactement. schéma te contraignait moins. Voilà. Donc c'est des petits détails, mais bon, qui font la différence. Et ton rapport au travail, c'est quoi? Parce que t'as 34 ans, tu vois, déjà de durer jusque-là, c'est déjà c'est beau. Si on se parle français, la durée d'une carrière en France, en tout cas, c'est 4 ans et demi. Toi, de professionnalisme, ça fait déjà plus de 10 ans, alors que t'es arrivé très tard. Ouais. T'es toujours là, tu vois, dans le haut du panier. Signé pro, j'avais 20 ans. Oui. Donc mais ça fait 14 ans. voilà, signé pro, bien, tout à fait. Après, là où t'as été dans les gros clubs, etc., ça commence à Leicester, on va dire un peu 24 ans. ta vraie aventure, ça commence à 24. C'est quoi ton rapport avec le travail? Ben moi, je suis un amoureux du foot, en fait. Donc, je vais pas dire que ça me dérange pas de rester et faire des frappes. C'est que j'ai trop envie de rester et faire des frappes. Tu vois la différence ou pas? Ou de faire des centres, ou de faire des dribbles, ou de faire tous les jours. Il n'y a pas un jour où je vais rentrer au vestiaire directement,
Bon, ça nous arrive. Quand, je sais pas moi, on a fait un truc, le coach il veut pas qu'on frappe, ou il nous dit rentrez tous, tu vois. Mais c'est là où tu perfectionnes tes frappes, tes dribbles, tes centres, tes trucs, tu vois, c'est là. Et moi, c'est pas que ça me dérange pas, c'est que j'ai trop envie. Donc c'est ça la différence, tu vois. Mais ça veut dire que le meilleur moment de l'entraînement, c'est la fin, quand vous êtes un peu plus libre et que tu peux faire justement voilà, les frappes. Tu perfectionnes tes trucs, tu vois. Ouais. Après, les entraînements aussi, c'est bien. Quand il y a des matchs, tu vois, t'es au duel avec tes coéquipiers. Bon, nous, on met toujours un peu de l'animosité, de la compétitivité, tu vois. Du chambrage. Voilà, du chambrage. Il n'y a pas de match comme ça. J'ai jamais été dans un club où je faisais des entraînements, où il y avait des matchs, vas-y, ça gagne, ça perd, non. Nous, on essaie de, tu vois, ça chambre, ça se pousse à bout, tu vois, c'est bien. Et le coach qui t'a le plus fait kiffer, parce que pour moi, il y a deux types de coachs aussi sur le travail physique, en tout cas. Il y a ceux qui font beaucoup de travail physique avec ballon, et il y a ceux qui font beaucoup de travail physique sans ballon. Sans ballon, j'ai connu ça en France. Vas-y, raconte-moi. Ça devait être l'horreur pour toi, non? On faisait que de courir en France. C'était où, ça? À Wavre. Ouais. Je suis arrivé au Havre, c'était beaucoup de courses. C'était leur manière de faire. Après, je suis arrivé en 2010. C'était les années où, comme je t'ai dit... Ça a commencé à tourner. Ça a commencé à tourner. Ils voulaient, mais ils étaient encore dans leur truc. Maintenant, tout le monde essaie de faire avec les ballons, avec le ballon. Tout le monde s'adapte maintenant, tu vois. Mais c'est toujours mieux avec le ballon. Mais à Manchester City, c'est... Ouais. Avec Pep, c'est le Graal. Oui, puisque t'as le ballon tout le temps, quoi. T'as le ballon tout le temps, mais tu cours comme un animal. On avait tout le temps la balle, on avait 70% de possession chaque match, mais c'était nous qu'on courait le plus. Parce qu'à la perte de balle, des animaux, quand on perdait la balle, il fallait qu'on revienne comme des fous. L'intensité dans les pressings, les courses, des tueurs. Eh oui, il n'y a pas de secret. Hein. Ah bah, Regarde, maintenant tu vois PSG. Les mecs qui courent partout. Tu peux pas ne pas courir et gagner. Ça arrive comme ça, Real Madrid, parce qu'ils avaient des tueurs et tout. Et ils avaient une maîtrise collective. Mais sinon, il faut que tout le monde court. Et ton regard sur ce PSG-là, d'ailleurs, parce que moi, je me souviens de toi, je sais que t'es pas un grand kiffeur du PSG sur le principe, mais comment, enfin, tu vois, du club, dans ton histoire, etc. Mais est-ce qu'elle te fait kiffer, cette équipe? Ouais, ça me fait penser à quand on était à City, à notre époque, tu vois, il y a 2-3 ans. 3-4 ans, même quand on jouait sans attaquant. Quand on jouait sans attaquant, à l'époque, on était... Fallait venir nous chercher. Hein. Et elle me fait penser un peu à notre équipe, tu vois, d'avant. Ils mettent de l'intensité, techniquement propre. Les mecs, c'est des tueurs, ils courent partout. Après, t'as Ousmane qui est en feu, t'as les autres joueurs aussi autour qui font la différence. Donc, il faut un peu de tout, tu vois. Mais Luis Enrique aussi, c'est comme Pep, c'est la même école, tu vois. Donc, c'est bien. Je suis content pour eux, quand même. C'est une belle équipe. Bien sûr. Et puis pour le coup, c'est une vraie équipe. C'est vraiment ça valorise le football, quoi. Tu vois, c'est pas. C'est ça. Il n'y a pas de secret. Et c'est vrai, ce que je t'ai dit, c'est un souvenir vague, c'est un souvenir lointain que j'ai de discussions lointaines avec toi. C'est vrai, ce souvenir sur le PSG, que t'étais pas fan de PSG j'ai toujours préféré Marseille. Oui. Bien sûr, j'étais un amoureux de Marseille, mais j'ai jamais rien eu contre PSG. Je suis un mec de Paris, quand même. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. On va pas cracher dans la soupe, tu vois. C'est un club que j'aime bien aussi, tu vois, bien regarder. Il y a eu des super joueurs qui sont passés. J'ai joué contre eux à plusieurs reprises. On les a tapés 2-3 fois, mais bon. Mais non, c'est un club que j'aime bien aussi. Et pour me faire kiffer, ton lien avec Marseille quand t'étais petit, c'était quoi? C'était tous ces joueurs-là avec qui j'ai grandi. Ribéry, Drogba, Niang, Nasri, tout ça. Même Ben Arfa, tous ces joueurs-là. Je pouvais pas rater un match de Marseille. C'était impossible. Un vrai amoureux. Mon rêve, c'était de jouer au Vélodrome. J'ai joué une fois avec City, mais c'était à huis clos, c'était Covid. C'est dommage d'être à huis clos au Vélodrome. Et ça, est-ce que t'aimerais encore? Il y a un coin de ta tête où tu te dis, putain, si je portais le maillot de l'OM un jour, ce serait un truc de psychopathe? Non, plus maintenant. Plus maintenant. J'ai passé ce truc-là, mais c'était
mon club de cœur. J'avais prévu d'en parler beaucoup plus tard, mais est-ce que tu peux me faire l'anecdote sur la fois où tu aurais pu y aller? Enfin, tu vois, comment ça s'était fait, l'histoire Le Havre, Marseille. C'était avec la Brune, là. Avec Non, c'était quand j'étais à Leicester. On était dans une période où peut-être on allait descendre. Je crois que mon agent, il avait parlé avec lui. Je savais pas, tu vois, j'étais pas au courant jusqu'à que tout était sorti, tu vois. Et la Brune lui avait dit arrêtez de me prendre pour des cons, vous croyez qu'on va prendre des joueurs de Leicester? L'année d'après, on est meilleure équipe du championnat. Et t'es le meilleur joueur, accessoirement, de Première Ligue. Je te laisse le dire. Est-ce que toi, ça a été une certaine motivation? Est-ce que c'est un truc qui t'a fait un peu... Non. Moi, je calcule pas ces trucs-là. Parce que comme je t'ai dit, moi, depuis le début, je sais où je veux aller. Je suis pas là pour regarder là et là. Faut aller tout droit. Il y en a, ils vont t'aimer, il y en a, ils vont pas t'aimer. C'est normal. On va ouvrir le chapitre algérien, mon garçon, où t'as gagné aussi une certaine Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'un des moments, j'imagine, les plus beaux de ta carrière. Alors d'abord, arrête-moi si je dis une bêtise, mais est-ce que tu serais pas l'Algérien qui a le meilleur palmarès dans l'histoire du football? Bah oui. Eh oui. Ah ouais, c'est ça, je crois. Tu le vis comment? Tranquille. Oh, normal, tranquille. C'est pas un truc qui... Ah, quand même. Non, bien sûr. On est content, notre objectif, ça a toujours été de mettre le drapeau algérien, de hisser le drapeau algérien en haut des grands clubs, des grands matchs. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour le pays aussi, tu vois. Donc, on est content. C'est pas pour moi personnellement, tu vois. C'est pas plus une fierté que ça pour toi de te dire je suis le... C'est une fierté, mais c'est pas... c'est plus une fierté pour moi d'avoir joué dans des grands clubs, d'avoir joué des grands matchs, gagné des grands trophées et d'avoir su montrer que je suis un Algérien, quoi. Et je l'ai fait, tu vois. C'est plus ça que d'être le meilleur. Que d'être le meilleur parmi mes compatriotes, tu vois. Okay. Ça m'importe pas trop, ça. Ouais. T'es pas en concurrence avec tes compatriotes, c'est ça que tu veux dire. Et est-ce que tu te sens considéré comme le meilleur joueur algérien de l'histoire? Bah, considéré par qui? Par les gens autour de toi, par les Algériens, beaucoup. Ouais, les Algériens, ils sont pas fous. Tu vois, c'est logique. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, ça, comme je t'ai dit, ça m'importe pas trop. Ce qui m'importe, c'est de plus ce que je t'ai dit avant, le fait d'avoir été l'un des joueurs algériens qui a joué au très haut niveau, tu vois. Et qui a valorisé le drapeau, qui a valorisé le pays. Et moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est que le public algérien, il est d'une passion dévorante. Ça, il n'y a aucun doute. Mais j'ai l'impression que c'est dur quand même, dans ce pays, d'être la star de l'équipe nationale. Il y en a beaucoup qui parlent, il y en a beaucoup qui ne savent même pas la moitié de ce qui se passe. Mais ça fait partie du foot, tu vois. Je peux pas tout avoir. Bien sûr que pendant un moment, j'ai envie de te dire, toute ma carrière, mon passage en Algérie, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Hein. Même quand j'étais dans mes meilleures années, toujours, pourquoi il fait pas ci, ça, pourquoi il fait pas ça. Ils aiment la nouveauté. Et pourquoi on ramène pas lui, pourquoi lui joue pas. Mais frérot, pourquoi il joue pas? S'il est pas appelé, c'est qu'il peut pas être là. S'il y a un mec qui est très fort, pourquoi le coach il va pas l'appeler? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais bon, ça fait partie du football, tu connais. On n'y porte pas trop d'importance. Nous, comme je t'ai dit, c'est s'autocritiquer quand t'es pas bon, quand t'es bon, pas trop la ramener. Tranquille, tu vois. Il y a des moments bien, il y a des moments pas bien. Et on avance. Mais j'ai l'impression, de l'extérieur encore, que en Algérie, il y a la presse et le public. Enfin, tu vois, que la presse est très dure. Ou est-ce que tu dirais que le public est aussi dur que la presse? Ouais, c'est à peu près partout comme ça, tu vois. C'est vrai que l'Algérie, ils sont pas faciles, les journalistes et les gens peut-être sur les réseaux. Et quand tu y repenses, on n'est pas une équipe, on n'est pas un pays qui a gagné 10 Coupes d'Afrique, tu vois. On n'a gagné que 2. Une en 90, dans notre pays, avec 8 équipes, même si on ne leur enlève pas
leur Coupe d'Afrique. Et nous, on est parti la chercher en Égypte à 24 équipes. C'est tout. Alors bien sûr, il y a des super joueurs, et on peut faire mieux, mais on n'est pas, comme j'ai toujours dit, on n'est pas le Brésil, tu vois. On fait avec ce qu'on a, on a des moments un peu difficiles, on a des moments bien. Il faut rester soudé, c'est tout. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour toi en sélection par rapport à l'Algérie? Non, c'est les déceptions qu'il y a eu, certaines déceptions, qu'il y a eu, des illusions qu'il y a eu sur certaines phases finales et la coupe du Monde par rapport au match du Cameroun, tu vois. Ça m'a fait du mal de ne pas pouvoir les qualifier. Ou on a gagné une Coupe d'Afrique, bien sûr qu'on ne peut pas tout le temps gagner, tu vois. Mais ça m'a fait du mal, tu vois, de pas... Surtout les vrais Algériens qui nous aiment et qui nous supportent. Après, bien sûr, il y a toujours des mauvaises langues. Et ça aussi, t'es un peu déçu de voir des fois des choses où tu te dis... tu vois, c'est un peu déplacé, tu vois. Mais moi-même, je suis le premier déçu. Et tellement je suis exigeant envers moi-même, ça me fait du mal, tu vois. Et c'est ça qui est un peu difficile, tu vois, quand tu joues pour ton pays. Ça a déjà été suffisamment dur à vivre pour que tu te dises vas-y basta, j'arrête la sélection? Non, par rapport à ça, pas par rapport à ça, jamais. Parce que c'est une minorité. Bien sûr. Tu vois. Mais les désillusions, des fois, m'ont fait que... Tu vois, m'ont fait réfléchir un peu. Mais ça, c'est derrière moi, tu vois. Maintenant, on est dans un nouveau truc, avec des jeunes, avec un nouveau coach, où on est bien, on est pas mal. On essaie d'aller à la Coupe d'Afrique, de faire de grandes choses, et la Coupe du Monde. Donc, on verra ce que ça donne. Puis on va y revenir, mais il y a une petite canne à jouer au Maroc, enfin tu vois, ça peut être la sympathie. Mais d'abord, reviens-moi sur quelque chose, si tu veux bien, parce que tu n'as pas été sélectionné lors du premier rassemblement par le sélectionneur Petkovic. Il s'est passé quoi en fait? Comment tu l'as vécu? Non, c'est moi qui lui avais dit... J'étais dans une période où j'avais besoin de prendre du recul, je savais pas ce que j'allais faire, ce que je voulais faire. Ah ok, tu savais pas encore si tu voulais continuer ou pas. Ouais, voilà. Okay. Donc je lui ai dit pour ce stage-là, je préfère laisser, c'est des matchs amicaux en plus. Laisser d'autres joueurs peut-être s'exprimer, tu vois. Match hockey, tout ça, et en mai, il m'a pas appelé. Okay. Parce que peut-être qu'il attendait que je l'appelle. Donc là, j'ai eu un problème de communication et après, il est venu me voir, on a discuté bien comme des bonhommes et tout est rentré dans l'ordre et là, tout se passe bien. Et donc là, on a un Riyad au taquet pour, on est bien. Pour les Verts. Il y a Islam Slimani récemment qui a critiqué les joueurs de double nationalité qui prenaient un petit peu l'Algérie en second choix, on va dire ça comme ça. Comment t'as interprété la chose? Est-ce que ça t'a... Non, il a un peu raison dans ce qu'il dit quand même, bien sûr. C'est-à-dire dans le sens où tu peux pas être un joueur et tu joues entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Où tu te dis, attends, s'il n'y a pas la France, je vais en Algérie. C'est pour ça que c'est un petit peu malsain, tu vois, parce que ça dépend pas que de toi. Après, t'as un pays derrière toi. C'est quand même... T'as deux pays, il faut respecter le pays. L'Algérie, c'est pas un petit pays, il y a 45 millions d'habitants. Et il y a des mecs qui connaissent pas forcément, ils t'attendent, tu penses que... Et toi, t'es au milieu, tu joues entre les deux, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a des sélectionneurs et des fédérations qui ont fait le travail, mais ils le disent pas. Donc toi, t'aimes bien ce truc-là entre les deux, tu vois? Et moi, je sais, comme j'étais proche de Djamel à l'époque, le travail qu'il a fait, il a ramené tout le monde. Bien sûr. Et à un moment donné, Djamel, il avait parlé avec beaucoup de gens. Et à un moment donné, il me disait, mais pourquoi il vient pas? Mais Djamel, il pouvait pas dire, ouais, mais j'ai parlé avec lui, il veut pas venir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça les met dans une position tranquille, tu vois, ils sont là au mitard. Ils pensent que c'est eux, ils veulent pas l'appeler. Mais lui, il attend la Sefran, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu malsain, tu vois. Moi, je pense que dès le début, quand tu commences à être pro, un peu ou avant, tu dois donner ta nationalité pour qui tu veux jouer, et puis basta, tu vois, c'est fini, tu vois. Si tu veux jouer pour la France, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais tu peux pas être entre les deux, jouer un peu, tu vois, ce jeu de
Je trouve ça un Parce peu que ce malsain. jeu-là, on va parler français, en général, c'est des gens qui veulent jouer en équipe de France parce que niveau marketing, niveau sportif, niveau Mais on a déplacement, quand même- mais niveau on a- etc., c'est mieux. Et puis les clubs sont plus contents quand tu as un international français qu'un international algérien, Mais tu on a l'as prouvé- constaté ça. Mais on a prouvé quand même, nous, que tu peux être un international algérien et jouer dans des grands clubs. Est-ce que Bien ça, sûr, c'est il y a pas une des grande joueurs- fierté ça pour toi? Si, ça fait partie de ces fiertés-là, ouais, bien sûr. En tant que maghrébin, algérien, ça fait On peut partie. aller se taper des vols pourris pour aller au Zimbabwe Ouais. ou Et n'importe où, jouer après, sur des rentrer pelouses et gagner claquées. la première ligue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux le faire. Sans tuer, sans mettre de nom, parce que je suis pas là pour tuer des gars, mais est-ce qu'il y a des gars que vous avez accueillis dans le vestiaire en mode ça on n'a pas apprécié, ça si, ça? Non, parce qu'après, voilà, tu peux pas rentrer dans ça, tu vois. Ça, c'est à partir du moment où le mec il fait son choix, tu vas plus lui parler de pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, tu vois. Mais moi, je parle de peut-être les trucs futurs, tu vois. Pour éviter tout malentendu, tout. Et alors, est-ce que c'est pas trop dur quelque part de demander à un gamin de 18, 19, 20 ans de se prononcer sur la nationale, qui est un truc vachement intime, parce qu'en général, toi aussi, tu as la double culture, tu vois, c'est un peu choisir entre son père et sa mère parfois, enfin, tu vois, c'est choisir, c'est très intime comme choix. Est-ce que c'est pas trop dur de demander de le faire aussi jeune, et qu'un gamin, il peut changer d'avis aussi, tu vois? Bien sûr, mais est-ce que c'est pas dur aussi de faire attendre tous ces 45 millions d'Algériens qui pensent que tu veux jouer pour leur pays, qui sont contents et t'attendent, mais que toi, t'es entre les deux, tu joues un peu à ce jeu, comme je t'ai dit, malsain. Non, je comprends. Tout est... C'est pas facile quand même. voilà, c'est délicat, mais bon. La prochaine pépite algérienne, fait kiffer, c'est qui? Non, on a des bons petits joueurs qui arrivent, tu vois. Là, il y a Ryan qui vient de signer à Manchester City. C'est pas mal. Mais il a assez choisi l'équipe de France pour le coup. Hein? Ryan Cherki? Non, Aïd Nouri. Excuse-moi. Aïd Nouri, bien sûr. Non, il y a plusieurs joueurs. Je pourrais pas t'en citer un, mais il y a des bons potentiels, ouais. Et Ryan, justement, Cherki, tu l'as appelé ou t'as essayé de lui dire Non, j'ai viens avec jamais nous eu. ou quoi? Tu le connais pas? Non, jamais. Parce que talent quand même. Ouais, c'est un super joueur, bien sûr. Petit mot sur la CAN. CAN 2025 au Maroc. Beaucoup de gens l'attendent, cette CAN. Votre poule semble assez accessible. Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Vous êtes les grands favoris de la poule. Comment t'abordes la CAN? Comment t'abordes cette poule? Est-ce qu'il y a un truc particulier du fait que ce soit au Maroc? On connaît la rivalité sportive ou même populaire. Ouais, non, c'est bien. Voilà, Maroc, c'est le pays voisin, c'est les mêmes conditions que nous, à peu près. Ça va être super conditions. Les stades seront bien, les pelouses. Donc c'est un truc qui va nous mettre bien aussi, tu vois. Donc j'espère que ce sera une super CAN et qu'on ira au bout. C'est Tu tout. vas gagner, il y a que ça qui t'intéresse? Ouais, avec ça. À 34 piges, tu passes pas 3 semaines loin de ta Non, famille non. pour pas voir la gagne, quoi. Ah, faut y aller au bout. C'est ta dernière grande compète avec l'Algérie? Après, il y a la Coupe du Monde, si on se qualifie, j'espère. Donc toi, t'aimerais finir à la Coupe du Monde? Ou est-ce que t'as un plan ou est-ce Ouais, que... j'espère. Ouais, finir à la Coupe du Monde aux States. Petit mot sur City, chapitre City, mon garçon. Parce que depuis ton départ, c'est un peu plus compliqué pour les Sky Blues. La première année, ils sont champions quand même. Mais la deuxième année, c'est saison catastrophique à l'échelle de City. Ils sont quand même qualifiés en Champions, mais à l'échelle de City, c'est Armageddon. Avec ton regard à toi, comment tu l'expliques? Moi, je pense que c'est juste que c'était la fin, c'est la fin d'une, Ouais, la fin d'un cycle. Alors, ils ont perdu beaucoup de joueurs quand même. Nous, quand on est parti, offensivement, je trouve, c'est les stats qui le disent, tu vois. On était plus des joueurs à grosses stats. Donc, logiquement, ça a augmenté le niveau de l'équipe, tu vois. On était des ailiers à chaque année presque 20-25 buts assists par saison, tu vois. Et on était beaucoup à ça, tu vois. Quand tu passes de ça à des joueurs aussi qui sont super bons, mais peut-être moins décisifs, bah, c'est plus difficile, tu vois. C'est vrai que ça a changé. Avant, c'était tout le monde. Vous vous sépariez, enfin, vous vous divisiez un petit peu On était tous dans les travail. grosses stats, ouais. Là, maintenant, c'est Haaland.
Ouais, même quand Haaland il est venu, on était quand même... moi, ma dernière année où Haaland il est là, moi je mets 15 buts, 15 passes D, ou 13 passes D, je sais plus. Donc je suis déjà sur 23 buts, tu vois. Et il y a Foden, il y a Bernardo, il y a Sterling, il y a... Jack. Tu vois, il y a Jack, il y a tous ces joueurs-là qui étaient aussi dans ces trucs-là. Kevin, il y a Gundo. On était presque tous à plus de 20 buts, goal assist, tu vois. T'as dû entendre cette décla parce que Thierry Henry a dit « Laissez partir Mahrez, c'est incompréhensible, il a porté une créativité unique ». Pour expliquer un petit peu le Il avait expliqué aussi le fait de ces trucs-là, aussi des stats et tout. Il l'avait dit. Même il y a Alvarez aussi qui est parti, qui était dans les stats. Donc ils ont perdu, tu vois, ces joueurs-là qui... Et si tu les perds, il faut remplacer des joueurs aussi qui sont bons, qui marquent des buts, qui font des assists. C'est ça la différence. Alors maintenant, tu n'y es plus, maintenant qu'il y a prescription, tu peux me dire. Pep Guardiola t'a beaucoup apporté, mais de l'extérieur, on avait toujours l'impression que c'était un peu chien et chat. Ouais. Tu vois, que c'était un peu j'aime bien, châtie bien. C'est un coach exceptionnel. Il m'a apporté tellement de choses, tactiquement, dans la rigueur. Et... Il t'a fouetté aussi. Super fort, ouais, non. Après, il était dur, tu vois. Mais t'as besoin d'avoir quelqu'un comme ça, d'intense derrière toi pour élever ton niveau, parce que c'est la concurrence. Il n'était pas dans les états d'âme, il n'était pas dans les émotions, lui. Il s'en fout de toi ou de lui. Lui, il est là pour gagner. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'aides, tant mieux. Sinon, dehors. Voilà, si t'es pas prêt, si t'es pas en forme, il va mettre quelqu'un d'autre et lui, il va être en forme. Et il jouait bien avec ça, tu vois. Après, oui, forcément, je pense qu'il y a des moments où il y a des périodes, il aurait pu peut-être plus me lâcher, me libérer, où j'étais bien, tu vois. Et il y a des moments, peut-être qu'il a... Pas personnellement, hein. C'est juste parce que lui, il pensait que c'était ça qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais je pense que j'ai pas tout donné ce que j'aurais pu donner à City. Il y a eu encore une petite marche, tu vois. Ah ouais? Ouais, t'as une petite pointe de j'aurais pu faire plus? Mais malgré moi. Ok. C'est pas de ma faute, tu vois. Ouais, vas-y. J'ai l'impression qu'il m'a pas... comment dire? Il t'a plus retenu que poussé, quoi. Non, il m'a poussé. Ok. Parce que lui, il peut pas penser qu'à moi. Bien sûr. Il pense à tout le monde. Tu vois. Mais moi, je sais qu'à des moments propices, à des moments importants, si j'avais pas été sur le banc ou là aussi, tu vois, peut-être que j'aurais été plus proche des ballons d'or, de ces trucs-là, tu vois. Kingsley Coman, il m'avait dit un truc que j'avais adoré concernant Pep Guardiola. Il m'avait dit, c'est toute ma carrière, on m'a dit tu dribbles trop, dribble moins, etc., etc. Et que quand il l'a eu au Bayern, c'était le premier coach de sa vie qui lui disait, on a fait tout le schéma pour que les ailiers ils soient en 1 contre 1. Donc vas-y, fais la diff. Si tu fais pas la diff, tu sors. Enfin, tu vois, le jeu, il est là. C'est ça. Toi, il était comment avec toi? C'est ça aussi? Ouais, c'est ça. Bien sûr. Il te laissait cette liberté. Et même, tu jouais tellement avec des bons joueurs autour de toi, on s'entendait trop bien, que tu prenais tellement de plaisir, c'était incroyable. Alors, fais-moi kiffer. Les transferts les plus fous qui auraient pu se faire, c'est quoi? J'ai failli signer à Arsenal. Ok. Quand ça? En 2016. Donc t'as Leicester. Quand on gagne le championnat, ouais. C'est presque fait, après... Ils m'ont bloqué, Leicester. Parce qu'ils voulaient trop d'argent, parce que quoi? Ouais, parce qu'ils voulaient trop d'argent. Et le truc le plus fou que je peux te dire... Et toi, tu voulais aller à Leicester? Ah, vas-y. C'est que l'année avant qu'on commence l'année où on est champion, je re-signe un nouveau contrat où ils me disent qu'ils veulent me mettre une clause de 25 millions d'euros, de pounds, je sais plus, clause libératoire. À l'époque, 25 millions, c'était beaucoup, tu vois. C'était pas... Et pas moi, pour le meilleur joueur de première ligue. Ouais, et moi, je venais d'arriver d'une année de première ligue, on s'est maintenu au dernier moment, tu vois. Et moi, j'ai dit non. Tu vois, parce que je me suis dit, c'est trop. Et à l'arrivée, je suis le meilleur joueur de première ligue et on gagne le championnat. Et tous les clubs me veulent. Et si j'avais ma clause de 25 millions, je serais allé au Real. Parce que même le Real, il me voulait. J'avais fait comment on appelle ça, les rendez-vous, tout ça. Mais comme Leicester, il demandait trop, je suis resté. Tu vois, alors que N'Golo, il a dit oui. Et il a eu sa clause, il est parti à 30 millions.
Ouais, ça joue à rien des fois. Businessman N'Golo. Faut que t'apprennes N'Golo, mec. Il a senti le coup, lui. Il a senti le coup. Et vas-y, raconte les rendez-vous avec le Real. C'était avec qui? Non, c'était mes agents. Moi, j'étais pas. Mais bon, ils avaient, tu vois. Et toi, tu sais, Real, Barça, tout ça. Toi, t'étais dans quel état à ce moment-là? Ouais, mais moi, j'étais le meilleur joueur de première ligue. Je me disais, je vais aller là-bas, je vais aller dans des grands clubs, tu vois. Mais c'est pas fait parce que Leicester, il demandait trop. Et c'est ça, t'aurais pu prendre cette clause, enfin accepter cette clause à 25 millions, et au final, à la fin de l'année, ton transfert il se négociait à combien? Arsenal, il proposait combien? Enfin, tu vois, Real, Barça, tout ça, c'était... Je sais plus, mais c'était ça. C'était 70, des trucs comme ça. Non, à cette époque-là, Ouais. c'était 30, C'est tout? 35, bah oui. Ah ouais? Mais Leicester, il voulait 60. Ah voilà, non mais c'est ça que je te dis. Leicester demandait du 60-70. Ouais. Mais eux, c'était pas ça les prix encore. Ouais. C'était 35, 40, 25, 30, tu vois. Ouais. C'est ça. Et Neymar, il était pas encore parti au PSG. Ouais, ça a tout débloqué, c'est ça. Le PSG, ils sont jamais venus? Ouais, vite fait, mais c'était pas vraiment, tu vois. Ok. Mais je pense que si j'aurais voulu y aller, je serais allé, tu vois. Parce que c'était quelle période où ils sont venus au renseignement? Je sais plus. 2018, comme ça, 2018. Bon, les joueurs de foot, tu vois, très riches, etc., vous êtes souvent, vous appâtez souvent, enfin en tout cas il y a beaucoup d'escrocs qui veulent vous filouter. Toi, c'est quoi l'histoire la plus ouf que t'as vécue? Moi, c'est un mec qui se fait d'ailleurs encore passer pour moi. C'est un geek, je sais pas c'est qui, c'est un mec qui a tous les numéros du monde et qui se fait passer pour moi, il met ma photo WhatsApp, il change de numéro et il parle à tout le monde. Alors que je ne parle à personne. Je ne parle à personne. Mais je rencontre des gens, ah, Riyad, ça va Non, je t'ai jamais parlé, je t'ai jamais vu, je t'ai jamais... Mais des ministres, des trucs de fou. Mais non. Mais des présidents de clubs, des présidents de... Des joueurs, des joueurs. Mais genre, il veut gratter quoi? Il gratte quoi, lui? Il gratte des tickets, des places, des trucs, des visas, un fou. Et il parle à tout le monde. Alors que je parle à personne, moi. Jamais. Et il continue. Mais il va passer en jugement, là, bientôt. Et alors, vas-y, dis-moi le truc le plus gaulerie, le mec ou la personnalité qui est venu vers toi. Ah tiens, machin, le truc le plus gaulerie, le plus ouf, c'est quoi? Je crois que j'étais en Algérie. Je crois que c'était le ministre des Sports. Il vient me voir et il me dit, ça va, Riyad? Il me parle comme s'il me connaissait, tu vois, alors que je l'ai jamais vu. Et tu sais, j'ai un petit bloc, un blanc, je me dis, Ça, je crois que c'est l'autre. L'autre Tarba, là, il est en train de lui parler. Et je lui ai dit, c'est pas moi, désolé, moi j'ai dit, mais si, c'était ta voix, tout ça. Mais non. Je dis, non, je te jure, c'est pas moi et tout. Et plein de fois, même partout, des ambassadeurs, le mec, il s'arrête pas. Il s'est même fait passer pour Jamel Debbouze, pour Tahar. Ouais, Rahim. Il a fait des trucs de fou, il s'arrête pas. Et la plus grosse sauce dans laquelle ça t'a mis, c'était quoi, hein? Des trucs comme ça, là, tu vois. Il a demandé des trucs en Algérie. N'importe quoi. Et fais-moi kiffer, on est sur la fin. Les meilleures anecdotes, les plus gros fous rires de ta carrière. Alors, il y en a forcément avec NG, il y en a forcément à gauche, à droite, en sélection, il y en a 1000. Fais-moi un kiff, sélectionne-toi les meilleurs. Il y en a trop. Un jour, on était en sélection d'Algérie. Et il y a Saïd Benrahma qui vient d'arriver, tu vois, ça fait pas longtemps, tu vois. Je sais pas si c'est pas sa première sélection. Et on parlait de coiffeurs, tout ça, tu vois, on était là et on avait tous nos trucs d'Algérie et Walid Mesloub, il arrive, il était encore en civil, tu vois. Et il est là, il arrive, il vient, il nous dit bonjour et tout. Et Saïd, il le connaissait pas, tu vois. Et il lui dit salam frérot, excuse-moi, c'est toi le coiffeur? Tu peux me couper après, s'il te plaît? On a eu un de ces fous rires. On a dit, mais t'es un malade. Il connaissait pas Walid. Bon, c'est un merlu. On a eu un fou rire de fou. C'est un fou, ça. Très drôle. Très drôle. J'avoue, elle est pas mal. Donc après, vous l'avez appelé le coiffeur pendant tout le stage. Comment ça s'est fini après? Tout le temps. C'était marrant. Très beau. T'en as 2-3 autres ou quoi? La fois où t'as réussi peut-être à vénérer N'Golo, la fois où je sais pas quoi, enfin tu vois, toutes tes plus grosses rigolades, c'est quoi? Non, c'est vrai, N'Golo, c'était un mec, comme il jouait les 6 à droite, tu vois, quand on était à Leicester, moi des fois je trichais un peu, tu vois. Mais il est tellement timide qu'il dit rien, mais un jour il a craqué.
Un jour, et je te jure, il est tellement timide qu'il dit rien. Et un jour, il est venu. Bon, moi, j'avoue, j'abusais un peu. Des fois, je revenais pas, tu vois. Et un jour, il y a une touche comme ça, je reviens, il me fait ça. Regarde, s'il te plaît, commence à défendre, s'il te plaît. Tu sais, ça m'a choqué. Je me dis, wesh, tu parles là maintenant? Non, c'était marrant ça. Et du coup, t'as défendu? Ouais, j'ai défendu. Ouais. Il courait trop, Skin, j'étais obligé de l'aider. Bah, ça, c'est une très bonne, ça. Ouais. Pour finir, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les rêves qui te restent à accomplir, c'est quoi ce qui te reste à réaliser? Franchement, gagner championnat avec mon club, une autre Ligue des Champions, et essayer de gagner un autre trophée avec l'Algérie, tu vois. C'est mes objectifs, et essayer de remettre l'Algérie dans le Graal et d'être la meilleure équipe d'Afrique, tu vois. C'est ça, ce qui me fait marrer, c'est que tu dis pas gagner une autre CAN. Tu dis un autre trophée. Ouais, ça peut Or, des trophées, il y en a deux, frérot. Il y a la CAN et la Coupe du Monde. Ah ouais. Mais, alors, c'est dur, on va pas se mentir, c'est un truc de psychopathe. Mais, est-ce que ce qu'a fait le Maroc, ça vous a pas donné des idées? Non, ça passe pas loin. Bien sûr que ça fait kiffer. Tu te dis que ça aurait été bien que ce soit nous aussi, tu vois. Mais tu penses que vous avez ce potentiel-là? Bon, on a toujours eu. Mais on n'a pas réussi à jouer la Coupe du Monde, tu vois. L'année où on la rate, on avait une grosse équipe quand même. Bon, merci beaucoup, mon gars. Un plaisir, comme d'hab. C'est carré? Merci. Tout propre?